Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benoît Ness. Bonjour Benoît. Bonjour Emmanuel. Benoît, tu es expert en recrutement et aujourd'hui, de quoi tu souhaites nous parler? Aujourd'hui, on va parler du CV. Du CV, pourquoi? Parce que c'est important côté candidat de comprendre certaines choses et côté employeur d'analyser certaines choses. Ok, alors vas-y, on t'écoute. Alors déjà, je vais te parler de tripophobie. Tripophobie, Ouais. c'est quoi? Alors la tripophobie, c'est pas un gros mot, c'est la peur du vide côté employeur, des trous dans le CV. Donc côté candidat, on a toutes les armes pour y répondre parce que on ne laisse pas une question sans réponse, sinon ça nous pénalise. On peut être mis de côté parce qu'on se dit, bon ben voilà, on n'a pas la réponse, alors que là, à côté, on a un parcours linéaire où on a toutes les réponses. Donc déjà, ça va être de répondre à ses propres trous. On ne rajoute pas quelques mois par-ci, quelques années par-là. On dit la vérité, on est parti à l'autre bout du monde pour se chercher, pour se découvrir. Et donc du coup, pendant un an, on est allé voyager autour du monde en couple, avec des amis ou seul pour voir qui on était vraiment. Donc on a testé une nouvelle langue, une monnaie qu'on ne connaît pas, on a visité des lieux parfois magnifiques. Et donc tout ça va amener une certaine force à cette personne-là. Et donc il faut qu'elle l'écrive, il faut qu'elle retranscrive 2009-2010, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti me découvrir à l'autre bout du monde et aujourd'hui j'ai des forces de caractère que je ne connaissais pas, que j'ai su sortir en moi. Et voilà, et ça, c'est pas mal d'écrire ça sur un CV. Aujourd'hui, vous avez tendance à mettre quelques mois de plus par-ci, quelques mois de là, parce qu'on se dit, je ne vais pas lui dire que je suis parti au Pérou. Alors que lui-même est peut-être parti au Pérou, ou alors c'est un pays qu'il a toujours rêvé de voyager, dans lequel il a toujours rêvé de voyager. Et bien donc, voilà. Alors j'entends, tout le monde n'a pas la chance de partir au Pérou ou d'aller chercher à l'étranger. Quelqu'un qui, par exemple, vivrait une rupture très difficile ou qui expérimenterait le deuil ou la maladie longue, ça crée un trou dans son CV. Comment est-ce que ça, elle l'explique? Eh ben exactement, alors c'est aussi simple, c'est la même chose, c'est en restant elle-même. Un CV, c'est une carte d'identité, donc c'est vous. Donc une carte d'identité, on ne peut pas la modifier. Un CV, on peut le modifier. Donc on va dire qui on est sur ce CV-là, parce que c'est une carte d'identité. Ça ne servira pas à faire le choix final forcément, mais c'est la porte d'entrée. Donc c'est la porte d'entrée chez le recruteur, chez l'employeur en direct. Donc c'est mettre, voilà, 2009-2010, encore une fois, je reprends ces dates-là, j'ai aidé un membre de ma famille à quitter cette vie parce qu'il était en longue maladie et je me sentais d'être à ses côtés. Ou bien j'ai mal vécu le deuil d'un parent et du coup, j'ai eu ce contre-coup et je ne me sentais pas d'aller bosser parce que j'avais plus ma joie de vivre. Je savais que j'allais pas donner mon énergie. Ou bien tout simplement une rupture difficile, comme tu as pu le dire. Et du coup, il y a eu besoin de me recentrer, de retourner vers ma famille parce que ça a été un coup dur pour moi. J'avais envisagé des enfants. Et tout ça, faut le mettre. Rupture compliquée qui m'a permis de me recentrer sur moi. Mettre en avant sa vulnérabilité, c'est une force. Moi, je le Oui, préconise et je le dis toujours en prise de parole, mais du coup, tu es en train de le dire que dans un CV, il faut aussi l'afficher. c'est ça. Ne pas avoir peur de montrer qui on est, tout simplement. C'est si on est accepté tel qu'on est le premier jour, On le sera pour toujours. voilà. La relation, elle est d'entrée affichée. Et donc on sait, c'est exactement comme dans un couple, si on ment à la personne sur une consommation excessive d'un produit ou sur notre nature vraiment dans certaines situations, tôt ou tard, ça va revenir. Et c'est là qu'on Ouais, sera ouais. jugé pour notre mensonge. D'accord. Et côté employeur, qu'est-ce que tu préconises alors de regarder en priorité sur un CV? Alors côté employeur, une fois qu'on a fait le tour des compétences et des outils que la personne maîtrise, il va falloir se concentrer sur les hobbies et le sport. Pourquoi, hein? Alors pourquoi les outils, les hobbies et le sport? Parce que peut-être qu'au sein de notre entreprise ou nous-mêmes, en tant qu'employeur, on partage le même sport que cette personne ou les mêmes passions. Et du coup, en gros, ça va être une porte d'entrée à la discussion. Et admettons que cette personne-là n'ait pas toutes les compétences, mais qu'elle pratique le même sport que trois collaborateurs déjà en poste. On sait que si elle est dans une bonne relation de travail, si elle est dans un bon endroit et qu'elle peut discuter de ce qu'elle aime avec les gens en règle générale, tôt ou tard, elle se sentira bien. Et du coup, les compétences, elle va les apprendre. Ça va se faire tout seul. Donc, ce que tu préconises, c'est à travers les hobbies et le sport, c'est de pouvoir les afficher côté candidat, de bien les lire côté employeur, parce que c'est ce qui va permettre quelque part de créer le lien dans l'entreprise entre les différents facteurs humains, quoi. C'est ça. Dans un CV, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire attention et sur lesquelles on peut travailler. Mais le sport et les passions, ça va être
sans le vouloir, une trace de qui on est, et c'est peut-être une porte d'entrée pour une discussion, pour casser une barrière et pouvoir rentrer plus facilement dans une entreprise. Et du côté de l'employeur, ben voilà, peut-être qu'il est tellement fan de rugby que du coup, ben, si la personne fait du rugby, il va pouvoir en discuter avec son salarié et du coup, ben, voilà, il a cassé une barrière sans le savoir, juste en lisant. Merci énormément pour ce mot qui vient enrichir mon vocabulaire, Ce la n'est pas un gros mot. tripophobie. Nous, on se retrouve très bientôt avec Benoît pour une autre vidéo sur le recrutement et toujours tes bons conseils. À bientôt. À bientôt.